L'attention et le multitâche. Crois-tu pouvoir faire plusieurs choses à la fois et être efficace? Ton cerveau a des ressources, mais il faut savoir comment elles sont organisées et comprendre leurs limites pour bien les utiliser. Si tu utilises trop de ressources en même temps, ton rendement diminue. Ta capacité d'attention est divisée en trois réservoirs. Numéro 1. Le réservoir verbal. Les ressources de ce réservoir nous permettent de parler, d'écouter des chansons avec des paroles, d'écouter l'enseignant ou tes amis, de réfléchir, d'organiser des idées, etc. Numéro 2. Le réservoir visio-spatial. Les ressources de ce réservoir nous permettent de conduire une voiture, de faire du ski, de l'escalade, de se retrouver au centre commercial, dans l'école, de conduire un vélo, de lancer un ballon dans un panier, etc. Et finalement, numéro 3, le réservoir moteur. Les ressources de ce réservoir nous permettent de bouger, de courir, de danser, de marcher, etc. Si tu veux faire plusieurs choses à la fois, tu ne dois pas choisir les activités qui vont utiliser les ressources du même réservoir en même temps. Tu risques d'arriver rapidement au fond du réservoir. As-tu déjà essayé de rédiger un texte argumentatif tout en racontant ta journée à ton ami? Pourtant, tu pourrais donner des explications à ce collègue tout en marchant. Tu pourrais même poursuivre tes explications en choisissant de tourner à droite ou à gauche pour te rendre à ta destination. La différence, c'est que tu utilises des ressources de réservoirs différents. C'est la clé. On peut écouter de la musique en travaillant. Si tu écoutes de la musique avec des paroles, tu ne seras pas capable de réfléchir à ton plein potentiel. Peut-être aussi que tu ne seras pas capable de fournir l'effort aussi longtemps que tu aurais voulu. Ton cerveau divisera ton attention entre les paroles de la chanson et tes pensées. À l'école, si tu aimes écouter de la musique pour t'isoler de l'environnement en travaillant, vaut mieux utiliser une musique sans paroles. De cette façon, tu laisses un maximum de ressources dans ton réservoir verbal, puisque tu as besoin de lire, de réfléchir, d'écrire pour ces tâches. Donc, le lien entre le stress et le manque d'attention? Quand tu penses à tes préoccupations, tu utilises ton réservoir verbal. Tu penses. C'est ton cerveau qui te parle de tes menaces qu'il a repérées. Tu es donc moins disponible pour écouter. Ton réservoir est déjà utilisé. Et quand on écoute moins, on mémorise moins, et là, on commence à être dans le trouble. Donc, pour avoir une bonne attention, il vaut mieux faire une chose à la fois ou encore utiliser des réservoirs différents.